Chers téléspectateurs de l'émission Sur le chemin du Seigneur, bonne fête de l'Ascension. La solennité de l'Ascension, qui est célébrée toujours un jeudi, 40 jours après la résurrection du Seigneur, après la grande fête de Pâques, est une affirmation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui, après la preuve de sa divinité par la résurrection, c'est-à-dire le fait de revenir à la vie après la mort, maintenant s'élève aux cieux pour dire que, comme le note le langage biblique, les cieux c'est la sphère de la divinité. C'est pour dire qu'il rejoint cette sphère de la divinité et donc qu'il est Dieu. Ainsi donc, la fête, la grande fête de l'Ascension, affirme aussi la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, donc notre Seigneur, après la résurrection, rejoint le Père, où il est assis à la droite du Père, jouissant de tous ces privilèges de la divinité, mais aussi il est monté aux cieux pour notre avantage parce qu'il est allé nous préparer une place, comme il le dit en Saint Jean chapitre 14 verset 3. Mais pour bien comprendre le sens de l'ascension, il est bon d'écouter la parole de Dieu, ce que l'Écriture même dit de l'ascension, comment l'Écriture atteste l'ascension. Ensuite, nous allons aussi nous tourner vers la tradition de l'Église pour voir ce que la tradition dit de l'ascension. Ainsi, nous pourrons bien comprendre cette grande fête et puis voir comment célébrer l'ascension dans nos vies. Écoutons donc la parole de Dieu qui atteste l'ascension dans notre Sainte Écriture, la Bible. Lecture du livre des Actes des Apôtres. J'ai consacré mon premier livre, ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves il s'était présenté, vivant après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis.
Ce que dit-il? Vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Étant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Il leur répondit. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés, de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leur regard, il s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Il leur dit, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui, d'auprès de vous, a été enlevé au ciel, viendra comme cela, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, d'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des âges. Parole du Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Dans les passages de l'Écriture que nous venons d'écouter, nous comprenons que l'ascension est bien attestée dans la Bible. D'abord, les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est l'annonce de l'Évangile par les apôtres, mais sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et dans les actes des apôtres 1, 3, eh bien, il est bien attesté qu'après la résurrection, le Seigneur Jésus est resté 40 jours avec ses apôtres pour les entretenir autour du royaume des cieux, pour leur expliquer encore le fait de Dieu, afin qu'ils puissent bien le comprendre et être ses disciples partout dans le monde, en portant cette bonne nouvelle partout dans le monde. Et dans les Actes des Apôtres 1, 9, eh bien, il est bien attesté que le Seigneur Jésus-Christ, après ces 40 jours, s'éleva au ciel, il monta au ciel. L'Écriture donc, dans les Actes des Apôtres, atteste bien le fait de l'ascension. L'apôtre Paul aussi dans ses écrits, nous citons les Éphésiens chapitre 1 verset 20, mentionne ce fait de l'ascension. Après la résurrection, le Seigneur Jésus est monté aux cieux et il est assis à la droite du Père. L'Écriture atteste bien l'ascension. Dans les évangiles, nous notons surtout l'évangile de Saint Marc, chapitre 16 au verset 19. Saint Marc dit bien que
le Seigneur Jésus-Christ, au bout de 40 jours, s'éleva au ciel, il monta aux cieux. Et Saint Luc, au chapitre 24, versets 50 à 51, dit la même chose et situe même l'endroit à Béthanie, à la montagne, là où le Christ avait convié ses disciples. Et Saint Matthieu, c'est l'évangile qui va être lu en cette année A, eh bien, mentionne qu'à la montagne où Jésus-Christ avait convié ses disciples, eh bien, c'est là que le Seigneur Jésus a confié la vocation universelle à ses disciples, celle d'aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec l'assurance qu'il sera toujours avec eux pour accompagner leur mission. Voilà donc comment atteste l'Écriture le fait de l'ascension. Après 40 jours, le Seigneur Jésus-Christ s'est élevé aux cieux et il a rejoint la sphère de la divinité. C'est ce que dit l'Écriture. Mais nous avons aussi, à côté de l'Écriture, la tradition qui atteste l'ascension. La tradition pour nous les catholiques, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la transmission du donné révélé, de la parole de Dieu, mais par des auteurs autorisés, par des témoins autorisés, comme les apôtres, comme les pères de l'Église. Leurs écrits sont des preuves, comme les dogmes de l'Église, et comme les conciles, à travers les symboles qu'ils nous ont laissés. C'est ce qu'on appelle dans l'Église la tradition. Ce sont des paroles fortes, des témoignages forts qui nous aident à progresser dans la foi. Et donc, la tradition par rapport à l'ascension dit d'abord à travers le symbole de Nicée-Constantinople, c'est-à-dire le credo, ce que nous appelons le credo, notre profession de foi. Nicée, c'est le premier concile œcuménique qui a été convoqué par l'empereur Constantin en 325 à Nicée pour préciser certaines données de notre foi, surtout sur le statut du Christ au niveau de la divinité. Eh bien, Nicée a bien statué sur le Christ qu'il est Dieu de la même nature que le Père. C'est la grande définition de Nicée. Et Constantinople, c'était en 381, convoqué par l'empereur Théodose, a encore affirmé ce statut du Christ qui est égal à Dieu le Père quant à la divinité, et aussi a affirmé la divinité de l'Esprit Saint. C'est comme ça que notre profession de foi, c'est la croyance en un seul Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Le symbole de Nicée confesse cela, cette foi trinitaire. C'est dans la confession de cette foi trinitaire qu'il est fait mention aussi de l'ascension. Le Christ est monté aux cieux après 40 jours et il est assis à la droite du Père. Le symbole de Nicée, Constantinople, le mentionne bien et nous le récitons dans l'Église. Ça fait partie de notre foi. Il y a le symbole des apôtres aussi, qui est venu un peu plus tard que le symbole de Nicée-Constantinople, puisque celui de Nicée-Constantinople est du IVe siècle. Le symbole des actes des apôtres est plutôt venu vers le 5e, 6e siècle. Mais l'important,
c'est qu'il confesse toujours cette foi trinitaire et mention de l'ascension, c'est-à-dire le fait que après 40 jours, le Christ est monté aux cieux et il est assis à la droite du Père. Voilà donc du point de vue de la tradition aussi, eh bien l'ascension de notre Seigneur est bien attestée. Après sa résurrection, 40 jours après sa résurrection, le Seigneur Jésus est monté aux cieux. Il a rejoint son Père pour la vie éternelle, pour rejoindre son privilège qu'il avait laissé pour venir accomplir la mission de son Père. Et cette mission accomplie, il a rejoint le Père, il est monté aux cieux. L'attestation de l'ascension est bien claire au niveau de la tradition de l'Église aussi, à travers les symboles de Nicée-Constantinople et le symbole des apôtres que nous récitons les dimanches et quelques jours de solennité comme la solennité de l'Ascension et de grandes fêtes. Alors, nous retenons bien que l'ascension est un événement qui est arrivé 40 jours après la résurrection. Pendant ces 40 jours, qu'est-ce que le Christ a fait avec ses disciples? Premièrement, c'est qu'il a cherché à confirmer la foi des apôtres, la foi de ses disciples. Nous
en nous rappelant les lectures de la passion de notre Seigneur dans les évangiles, on voit bien que à la passion, quand le Christ a été attaqué, malmené, fouetté, moqué et livré à la mort, à la croix, la punition la plus humiliante à l'époque dans l'Empire romain, à un moment, tous les apôtres avaient fui, ils s'étaient dispersés. Et quand le Christ est mort, les apôtres, par peur des Juifs et de leurs chefs, s'étaient enfermés, ils s'étaient cachés. Donc ils avaient perdu ce que le Seigneur, leur Seigneur leur avait dit, par peur. Et vous, on se rappelle, quand mais il faut louer quand même les femmes quand même qui ont été les premières messagères de la résurrection, parce que c'est elles qui ont osé aller à la tombe de très bonne heure et qui sont venues annoncer que le Seigneur est vraiment ressuscité. Les croire n'était pas facile pour les disciples. Et quand le Seigneur Jésus s'est manifesté à ses apôtres en l'absence de Thomas, l'apôtre Thomas, quand ce dernier est venu, il n'a pas voulu croire tout de suite. Il a dit, tant qu'il ne voit pas la marque des clous dans les mains, tant qu'il ne met pas sa main dans le côté qui a été percé, eh bien, il ne va pas croire. Vous voyez comment la foi des disciples était ébranlée. Donc le Seigneur Jésus, pendant les 40 jours, est venu confirmer la foi des apôtres. Et surtout pendant ces 40 jours, eh bien, il les a ramenés à comprendre la logique des Écritures. C'était écrit ainsi que le Fils de l'homme, pour sauver l'humanité, eh bien, allait rencontrer la souffrance, la mort. Mais la mort n'allait pas l'engloutir. Le 3e jour, il ressusciterait. Il n'avait pas bien compris cela et pendant ces 40 jours, il les a aidés à comprendre aussi la logique des Écritures. Et cela se remarque surtout avec les disciples d'Emmaüs pendant leur route avec le Seigneur qui les avait rattrapés. Le Seigneur les a ramenés aux Écritures, à comprendre les Écritures et à accepter cet événement et à grandir dans la foi pascale. Nous comprenons bien alors ce que c'est vraiment l'ascension, ce grand événement pascal. L'ascension, le fait que le Christ s'élève, qu'il monte aux cieux, mais cela veut dire, c'est une affirmation de sa divinité. Il rejoint la sphère divine. Les cieux, dans le langage biblique, c'est considéré comme la sphère divine. Donc, après la résurrection, qui est une preuve de sa divinité, voilà l'ascension encore vient confirmer sa divinité. Jésus-Christ, il est Dieu, c'est notre foi, et le concile de Nicée l'a bien précisé, il est de la même nature que le Père quant à la divinité. C'est pourquoi nous disons que Jésus, Fils de Dieu, il est Dieu. Et l'ascension confirme cette divinité. L'ascension
veut dire aussi que nous qui sommes les disciples de Christ, nous les croyants, nous portons des germes d'éternité. Parce que ressuscité, nous espérons ressusciter avec le Christ. Et puis, et donc, il est allé nous préparer une place. C'est-à-dire que nous allons le rejoindre pour vivre éternellement avec lui. C'est cela aussi l'espérance que nous apporte cette grande fête de l'Ascension. Mais l'Ascension veut dire aussi cette conscience de la responsabilité que le Christ a laissée aux apôtres et à tous ses disciples que nous sommes aujourd'hui. Il a enseigné la parole de Dieu. Et après sa résurrection, pendant 40 jours, il a entretenu ses apôtres sur le royaume des cieux. Maintenant, tout ça, il nous laisse pour que nous puissions nous en approprier, porter cela dans notre cœur et porter cela aux autres, c'est-à-dire être des évangélisateurs. C'est pourquoi l'Ascension nous appelle à la responsabilité. C'est quand nous avons été responsables, quand nous avons vécu cette parole de Dieu, que nous serons capables, nous aussi, de rejoindre le Christ aux places qu'il est allé nous préparer. C'est donc très important de comprendre l'Ascension. Et il faut aussi savoir, de ce point de vue, que l'Ascension est appelée fête d'obligation. Tous les chrétiens ont l'obligation de célébrer la fête de l'Ascension. Même là où ce n'est pas déclaré chômé et payé, comme dans notre pays, les chrétiens peuvent demander la permission aux heures de la messe d'aller célébrer la messe et après la messe revenir à leur travail. Le curé est obligé de dire la messe à ses fidèles et dire l'homélie. Ce n'est pas une messe basse ce jour-là. La messe est accompagnée d'une homélie. Et donc c'est à cause de cela qu'on dit que l'Ascension est une messe d'obligation. Et donc c'est très important. Et puis il nous rappelle quelque chose, ce que l'Ascension nous amène à préparer la Pentecôte. Vous voyez, depuis l'Ascension, les apôtres étaient encore dans leur maison, attendant l'Esprit Saint pendant 9 jours. C'est la première neuvaine de l'Église, de l'Ascension à la Pentecôte, à la venue de l'Esprit Saint. Et cette tradition de l'Église qui est née de ce moment-là, continue dans l'Église et c'est bon de continuer cette tradition, prier l'Esprit Saint parce que l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle se fait avec l'Esprit Saint. C'est le paraclet, c'est la force que le Seigneur nous a laissée afin que nous puissions être forts dans l'annonce de l'Évangile. Et donc c'est un moment où nous devons nous rappeler l'Esprit Saint et vraiment marcher avec lui pour continuer l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes en train de célébrer une très grande fête que le Seigneur lui-même, qui est monté aux cieux et qui nous a toujours assuré sa présence, nous accompagne dans la célébration de cette fête et dans toute notre vie, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Bonne fête de l'Ascension.